Bon, ben, depuis l'autre fois, j'ai déjà avancé. J'ai avancé sur le cendrier. J'ai fait un petit cendrier, une boîte avec de la tôle repliée sur elle-même. Donc, pour récupérer les cendres. Tout simple. Et j'ai commencé le couvercle supérieur. Donc là, j'ai élargi le tour du foyer. Je vais peut-être prendre la caméra pour vous montrer. Ça bouge un peu le temps que j'arrive. Donc, tout le tour là, j'ai élargi avec du fer plat de 16 par 8 parce que je voulais une assise vu que dans la porte là, je veux passer une corde d'étanchéité comme on voit sur les inserts. Ensuite, ce que j'ai fait, pour l'instant, je l'ai pas encore bridé définitivement parce que je veux être sûr que ça réagit bien à la chaleur. J'ai fait une porte, donc la tôle de 2,5 au-dessus, tout le tour c'est de la cornière de 30-30. Là, les pattes, j'avais du fer plat de 30 par 8. Donc j'ai fait ça avec ça. Et sur les 3 cm de hauteur de la cornière, j'en ai enlevé 2 à l'avant. Je vais garder 1 cm là. Et à l'arrière. Donc là aussi, j'ai enlevé 2 cm pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Parce que si j'aurais laissé les 3 cm, en fait, j'aurais pas réussi tout simplement à ouvrir, quoi. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais réfléchir à un système. Je sais pas si je vais mettre un bouton ici pour tout simplement ouvrir, fermer. Mais déjà, ce que je voudrais faire là, c'est 2 pattes avec un axe pour avoir un système de loquet en fait qui va venir pour s'appuyer là-dessus pour le garder plaqué. Donc là, la prochaine étape, c'est ça. Et ensuite, ce sera la porte du bas. Donc ça commence tout doucement à ressembler à quelque chose. C'est pas encore fini. Là, on est sur la partie 4. Je vais essayer de vous faire ça maximum 5 parties. Comme ça ne sera pas trop long. Donc dès que j'ai fini les 2 portes, hein, celle du dessus, celle du dessous, on s'attaquera au four à pizza qui rentre dedans. Là, on m'a ramené des pierres réfractaires. Alors c'est bien gentil, je remercie la personne. Et du coup au-dessus, donc quand on fermera à la fin, eh ben, je vais faire pareil. Je pense que je vais prendre un fer plat que je vais cintrer tout le tour, faire une surépaisseur et on fera encore un plateau de réfractaire. Comme ça, ben, quand les pizzas elles sortent, on pourra les maintenir au chaud au-dessus. Parce que vous savez comment que c'est, des fois les plateaux sont pas vides, que la pizza est déjà cuite. Donc voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Là je vais continuer mon système de loquet. Là je vais réfléchir à ça, quelque chose de. Je vais faire quelque chose de simple. Là, on va pas se prendre la tête. Souvent le plus simple c'est ce qui va le mieux. Et je vous montrerai après ce que ça donne. Notre première porte est finie. J'ai mis aussi le joint. Donc j'ai pris ça. Il me restait du joint quand j'avais fait changer celui de mon insert. Donc j'ai pris la même chose. Je l'ai mis là, à l'intérieur de la porte. Comme ça, ça va donc venir reposer sur le plat. J'ai mis une espèce de rondelle hein, pour pouvoir ouvrir. Le loquet, bah, j'ai fait tout simple. Tac et tac. Alors, je peux le rentrer encore un peu, mais je l'ai pas, j'ai pas meulé plus hein, pour qu'il aille plus loin. Je vais attendre de voir quand il chauffe, si le joint après il s'aplatit encore un peu ou quoi. Je voudrais pas en enlever de trop et être obligé de ressouder pour remettre une couche si après ça tient plus quoi. Donc voilà. J'ai fait ça le plus simplement possible, que ce soit fonctionnel.
Et on aura un couvercle normalement étanche. Voilà. Je vais le laisser ouvert parce que j'ai mis le joint il n'y a pas longtemps. Laisser sécher tranquille. Et maintenant je vais m'occuper de celle d'en bas. Donc celle d'en bas, je pense pas que je vais mettre un joint parce qu'en bas, j'ai besoin d'air. Il me faut du tirage. Alors vu qu'il me faut du tirage, on va faire une porte avec un réglage de tirage dessus pour notre foyer. Et après on pourra enfin passer au four. Bon, je vais attaquer la porte du bas et je vous montrerai qu'est-ce que ça donne. Hop là, à plus. Bon, je vous détaille la suite. Après avoir fait la porte du dessus, petit rappel, le loquet, tout simple. Là, ce sera pour passer à un crochet, pour ouvrir quand c'est chaud. La porte, j'avais donc mis la corde qui reposera là-dessus. Hein. Le fond du foyer. Donc ça, on avait déjà vu. Et là, je m'étais occupé du bas. Donc pour le bas, j'avais fait pareil, une porte. Celle-là, j'ai pas mis de, comme j'avais dit, hein, j'ai pas mis de corde d'étanchéité à l'intérieur pour l'instant. Parce que là, je veux du tirage, donc je pense pas que ça me créera problème, mais si besoin, on pourra toujours la mettre. Donc j'ai fait une petite découpe pour le tirage. J'ai fait une clé de tirage. Et en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est l'ouvrir ou la fermer suivant les besoins. En dessous, on avait notre petit cendrier. Donc là, on a bien avancé. Ça a pris pas mal de temps quand même. Mais c'est fait. Il fallait le faire. Maintenant, sur la prochaine vidéo, je vais essayer de vous mettre le reste. Je vais essayer de vous mettre en une partie, donc là, le four à pizza, comment qu'il sera. Donc je vous mettrai les étapes et puis une fois fini. Et en même temps, tout de suite le dessus avec les pierres réfractaires. Et de toute façon, maintenant, il va falloir que j'aille chez Gabi. Parce que j'ai pas de tube pour la sortie de cheminée en diamètre 125. J'ai que des chutes de fer plat là, en 8 mm d'épais. Je pense que je vais prendre un bout et je vais aller voir Gabi pour qu'il me cintre un tube parce que j'ai pas ce qu'il faut ici. Là j'ai bien en haut des accessoires pour faire des cercles hein, là et là, mais moi c'est pas le bon diamètre, je l'ai pas en 125, donc du coup ça me sert à rien là sur le coup. Donc on ira chez Gabi et pareil, ben on fera ça chez lui et je vous montrerai comment. Donc voilà pour aujourd'hui. Une bonne chose de faite. Enfin je dis aujourd'hui parce que je fais la vidéo aujourd'hui, mais ça m'a pris bien plus de temps qu'une journée. Voilà. Allez, à bientôt. Salut à tous, c'est Bricole Tout. Aujourd'hui on est chez Gabi. On va faire une sortie de cheminée. Comme j'avais pas de tube, ben Gabi à côté de moi là, il va me cintrer un fer plat, diamètre 125 environ, et on pourra faire la sortie du poêle cheminée. Bon, t'es prêt Gabi, on y va? Ouais, on va essayer. Allez, on y va. Alors voilà, là, en fait, c'est le fer plat, c'est le résultat final qu'on veut avoir. Et maintenant, je vais vous montrer avec Gabi comment on procède pour arriver au résultat là. Ah, Gabi, tu peux y aller. Donc là, il a fait une griffe. Il a fait une griffe Pour faire l'amorçage. pour l'amorçage. Il a mis le fer plat dedans et il va légèrement cintrer le bout pour avoir une amorce. Ouais. C'est juste un peu dur au début. Ouais, parce que le fer plat est assez gros. Ouais, c'est de 8 mm. 8 mm, ouais.
Et voilà, ça c'est le départ Voilà. du diamètre qu'on Donc, va c'est- essayer de réaliser. donc maintenant, on va changer de machine. Donc maintenant, on passe sur la cintreuse à galets, Gabi, c'est ça? Oui, c'est la cintreuse à galets, oui. Voilà. Donc là, il avait déjà préparé. Donc, tu peux nous expliquer vite fait, Gabi, là, tes calculs? Donc le calcul à faire, c'est donc ça c'est les plusieurs démarches qu'il faut suivre pour réaliser le cintre, pour Dit. réaliser le cercle final. Donc là, c'est les pressions Ouais, c'est le calcul de chaque diamètre. à chaque passe. À chaque passe, il y a un autre diamètre pour Ouais, arriver au pour- résultat final. Donc le diamètre, c'est celui-là. Ouais, Et on voilà. arrive donc 128. Jusqu'à 128, ouais. Que je me garde un peu de marge donc pour après le tube, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà. Hop, je te laisse faire. Je vais essayer de vous filmer que vous voyez quelque chose. Donc là, on va mettre sur 13. Donc là, juste en bas, il a le Donc digital. digital qui lui dit où il en est. Voilà. 13, c'est bon. Donc là, on va la mettre en route. La première passe. Voilà. Donc là, il vient de faire donc la première passe. C'est celle-là. Et on obtient ce résultat. Un quart de cercle. Et donc après, c'est ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait le diamètre voulu en fait. Voilà, deuxième passe. Et à chaque fois, apparemment, Gabi, tu fais un demi-tour sur elle-même. Ouais. Pour arriver à redresser le cintre de départ. Voilà. À cause du voile. Donc ça, en gros, ça évite que de faire un cône, quoi. Voilà. Donc on va aller sur la 21. Ok. Alors, après la passe là, je ferai une coupure. Comme ça, on reprendra sur la dernière passe. Pour pas vous faire attendre trop longtemps. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, on arrive sur la dernière passe. Et après, on devrait être bon. 23, 1. Donc après, nous, on n'est pas au millimètre. Hein. Moi, je veux entre 126 Voilà, et donc, 128. là, on a Normalement, réglé 23,5. Sur un diamètre de 128 extérieur. Voilà. Et voilà, ça c'était la phase finale. et là, on a fini. Après, tout ce qu'il me reste à faire, c'est souder, ajuster mon tuyau, éventuellement recouper. Si mon tuyau, je vois qu'il force, je recoupe un petit coup, je resserre, je pointe et on aura notre sortie pour le poêle. Voilà. Impeccable, Gabi. So, t'as une petite carte de visite là, tant qu'on est là, Gabi? Je vais vous montrer la petite carte de Gabi pour ceux qui sont dans le coin. Ça brille un peu. Là, j'y arrive. Attendez, voir, je vais essayer de faire un petit... Voilà, mise au point, c'est bon. Pour ceux qui sont dans le coin, qui regardent les vidéos, si vous avez quelque chose à faire en métal, alors Gabi, qu'est-ce que tu fais en gros? Portail, portillon, De la ferronnerie d'art. hein, tu fais... Tout Voilà. ce qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, n'hésitez pas à l'appeler. N'importe quoi, une idée, il vous faut quelque chose, appelez Gabi et il trouvera toujours une solution pour vous le réaliser. Il n'y a aucun souci. Allez, merci Gabi, à la prochaine. Et merci à vous aussi.